J'ai reçu ce commentaire dans une de mes dernières vidéos et je comprends la frustration. Tu vas à la banque, on te dit non. Tu te dis il n'est prête qu'aux riches. Ce qu'on appelle riches ont souvent deux choses. Un historique de cash visible et des actifs à mettre en garantie. Et la banque prête à des flux d'argent soutenus par la garantie. Si tu n'as ni actifs ni flux, ton job c'est de fabriquer la preuve. Parle à quelques vrais clients, propose une offre simple. Décroche des précommandes avec acompte, même 20 à 30%. Ça, c'est du flux prouvable. Négocie un petit crédit fournisseur, paye après la vente. Si tu as besoin d'un outil, loue-le ou partage celui de quelqu'un et divisez les revenus. Ouvre un compte professionnel, même en microfinance ou en coopérative. Encaisse tout issu et sépare perso et pro. Tu crées l'historique que la banque veut voir. Dès qu'un bon de commande tombe, vise avant sur bon de commande ou à facturage. On te prête contre le contrat, pas contre ta maison. Tu n'as pas de grosses garanties, passe par une coopérative ou une association de métier ou par un fonds de garantie. C'est ici qu'on parle de faux chèques. Je sais qu'il y a un gros débat dessus, mais discutons après avoir essayé. Un autre gros débat, c'est sur le taux d'intérêt. Tout n'est pas rose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche. Tu dois être lisible. Crée des preuves, tourne des petits cycles, mutualise des garanties et la porte du financement pourrait s'ouvrir. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Et on se retrouve demain pour un nouveau Money Business Minute. Let's build.